Bonjour à vous les scorpions! Alors, vous remarquerez changement de décor aujourd'hui. Alors, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire. Il sera 11 heures et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution. Donc, l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se voit pour une vidéo en deux temps. On va commencer comme à l'habitude par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous raconter. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir les messages qu'elles ont pour vous. Alors, c'est parti les scorpions. On commence tout de suite avec la partie 1, donc regard astrologique. Pour vous les scorpions, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique, alors j'enchaîne tout de suite avec les 3 types d'aspects que j'analyse. Je commence par les sextiles, belle énergie porteuse, il y en a un. Au niveau des carrés, ce sont des défis, vous en avez 3. Et au niveau des trigones, fantastique énergie porteuse, vous en avez 4. Donc 1, 3 et 4. Au niveau des sextiles, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les sextiles? Ben, c'est une belle énergie porteuse qui est là pour vous soutenir. Alors, pendant cette lunaison, vous allez pouvoir vous appuyer, les scorpions, sur la lune noire. La lune noire, elle va être là pour vous éclairer au fur et à mesure de votre route. C'est comme si il y avait un petit détecteur de mouvement qui allumait la lumière au moment de votre passage. Alors, ça va prendre des actions pour justement que cette lumière-là puisse se mettre en place, mais vous allez avoir des bribes d'informations qui vont vous permettre de saisir les choses et de pouvoir vous réaligner. Au niveau des carrés, ce sont des défis. Vous en avez 3 les scorpions pendant cette nouvelle lune. Premièrement, un défi avec Pluton. Pluton, belle. C'est une planète de régénération, c'est une planète de repos. Elle nous invite à reprendre notre souffle et comme il y a un carré, probablement que les choses vont très vite pour vous les scorpions et que, ouf, on a de la misère à
reprendre notre souffle. Donc, c'est un peu la façon que je me sens depuis le début de votre vidéo. Alors, ça se peut qu'on ait de la difficulté à reprendre notre souffle. Donc, le défi va être de trouver des moments de repos. Le deuxième carré, c'est avec Mars, Mars, planète de l'action, qui nous invite à avancer, à aller de l'avant, à être en mouvement. Et comme il y a un carré, c'est comme si, oh, j'ai pas le goût de rien faire, j'ai pas envie d'avancer, on a des invitations, ça nous tente pas, on a des actions à faire, on n'a pas envie, des obligations, ça nous pèse sur le dos. Donc, pendant cette nouvelle lune-là, avec Mars, ça va être de dépasser pour se remettre en action, pour aller rechercher cette vitalité-là en nous. Le troisième carré, c'est avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, des petits plaisirs. Donc, c'est comme si on n'ose pas se faire plaisir pendant cette nouvelle lune-là. Au niveau des trigones, vous en avez 4. Premier trigone avec Saturne. Saturne, c'est le grand penseur du ciel qui nous invite à la réflexion, à voir tout l'étendue d'un territoire pour être capable de prendre une décision assumée. Donc, vous allez pouvoir vous fier à Saturne, sur Saturne pendant cette nouvelle lune. Deuxième trigone, Neptune. Neptune, c'est la planète de la créativité, de l'imaginaire, des idées plein la tête qui fusent pour être capable de trouver la meilleure qu'on va mettre en place ensuite. Et les deux derniers trigones, c'est la nouvelle lune. Vous êtes favorablement portés, très bien aspectés les scorpions, avec cette nouvelle lune en trigone avec vous. Alors, les intuitions, l'éclairage, le soutien, ça va vraiment vous aider pendant cette période de la nouvelle lune. Si vous voulez de plus amples informations, allez sous la vidéo, cliquez sur le petit mot plus et vous allez voir l'analyse astrologique. Maintenant, je passe à la deuxième partie qui est ce message des cartes. Alors, on va tout de suite aller voir les cartes qui se sont présentées pour vous, les scorpions. Alors, au niveau du tarot, cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves, ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot, qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline, l'oracle le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay. Donc, très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Vous avez reçu l'As de Pentacle. Alors ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, une nouveauté. Alors, il y a quelque chose dans la matière qui est en train de prendre forme. C'est concret, c'est tangible et c'est là pour vous. Donc, une renaissance au niveau de la matière. Deuxième carte que vous avez reçue le monde arcane majeur. Alors, c'est la deuxième carte qui s'est présentée. On rouvre vers quelque chose de plus grand, on rouvre vers quelque chose de nouveau. Donc, on parlait de renaissance dans la matière. Et là, le monde qui vient d'ouvrir ses portes pour vous. Et la troisième carte, arcane majeur, c'est le jugement
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de je juge les autres. Non, ça veut dire je lâche prise sur tout ce que je croyais, tout ce que je pensais, tout ce à quoi je m'accrochais. Je lâche prise pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus grand, pour aller vers le meilleur. Donc, voyez-vous, ces âmes qui s'élèvent, qui disent « Je m'en vais vers mieux », je me déleste des chaînes qui me retiennent et je pars vers une nouvelle direction. Et en dos de deck, vous avez reçu les scorpions, la reine de bâtons. Les bâtons représentent notre chef de vie, ce qui nous porte, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et là, on a cette reine, cette femme fortement ancrée dans ses passions qui vraiment, elle assume ce qui la fait vibrer, elle va dans cette direction-là, elle l'atteint, sûr et certain, et elle a des gens autour d'elle qui l'aident à atteindre ses passions. Donc, c'est vers ça qu'on vous amène, les scorpions. Vous avez aussi la carte qui s'est présentée au niveau du tarot Osho Zen. Vous avez reçu l'existence. Donc, l'existence, c'est bien sûr notre vie, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, dans votre existence, un peu comme ici, cette étoile filante, la personne regarde le ciel pour être guidée, pour être, pour savoir quel est son chemin, sa quête. Elle est comme en recherche de sa quête. Et pour vous, les scorpions, vous avez reçu aussi les vies antérieures. Alors, la personne est en train de dépasser quelque chose, qui est en train de faire le ménage sur ce qui a eu lieu. C'est peut-être, il y en a qui appelleraient ça un karma, il y en a qui vont dépasser quelque chose qu'ils traînent depuis longtemps, quelque chose qui les tient enfermés dans une forme de prison, un cloître, qui les tient retenus, enchaînés. Et je vous disais un petit peu plus tôt, les scorpions, avec le jugement, on brise nos chaînes, on se déleste de ce qui nous retient captifs pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux pour nous. Alors, c'est possible qu'une nouvelle idée apparaisse et ce ne serait pas étonnant parce que dans la matière, vous avez quelque chose qui prend forme. Donc, il y a une idée qui va prendre forme dans la matière, qui va vous amener vers cette forme de renaissance-là, vers cette ouverture-là, et qui va possiblement vous aider à vous réconcilier avec quelque chose. Alors, il y a une réconciliation ici à la clé. Et le dernier message que vous avez reçu, c'est de la part des messages de la vie qui vous dit « Reste debout, reste ancré, reste fort. » Je vais te lire le message ici. Alors, ce qu'on dit, c'est « Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent, ici, dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de plus grand que moi, de plus grand que moi. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. » Donc, tu as été choisi par la vie pour être là. Il y a des raisons pour lesquelles tu es ici. Alors, laisse-toi guider vers ce qui te convient à toi, les scorpions. Alors voilà, c'est ce qui fait tour de ce que j'avais comme message pour toi. J'espère que ça fera sens, que ça résonnera pour toi et que ça te permettra de passer au travers de cette période de la lunaison entre le 10 mars et la pleine lune qui sera le 25. Je te souhaite une belle route pour cette période de la nouvelle lune et je te donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, à bientôt les scorpions. N'hésite surtout pas à laisser des commentaires. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.